Ma trentaine en quarantaine. Épisode 2. À mots nouveaux, nouveaux mots. Je m'appelle Marie-Amélie, j'ai 30 ans et je suis confinée à Paris. J'habite dans un petit appart où je vis seule. Je suis freelance et je travaille de chez moi. Et mon métier, c'est de jongler avec les mots. Faire passer des messages, exprimer des idées en trouvant la formule adaptée. La précision des mots employés est donc nécessaire. Le vocabulaire choisi ne doit pas être laissé au hasard. Il faut éviter les répétitions, varier les plaisirs. Le dictionnaire des synonymes est un de mes meilleurs amis. Bon, vous vous demandez ce que ça peut bien avoir à faire avec mon expérience de la quarantaine. Bien à vrai dire, c'est surtout un prétexte pour introduire le sujet de l'épisode du jour, intitulé « À mots nouveaux, M-A-U-X, nouveaux mots, M-O-T-S ». Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, pour parler comme les médias, vous avez sûrement comme moi observé l'émergence et la récurrence de certains mots et de certaines expressions. Coronavirus ou Covid-19 si on veut varier les plaisirs, quarantaine, distanciation sociale, confinement et même déconfinement, que Word souligne en rouge me signifiant que c'est un mot qui n'existe pas, je tiens à le préciser, et bien sûr le message « Restez chez vous ». Alors bien sûr, je ne remets en aucun cas en question la nécessité de rappeler la gravité de la situation, les règles à suivre et les gestes barrières qui rendent compréhensible et légitime cette monomanie verbale. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de fois cela m'est arrivé au cerveau depuis fin mars. Je n'ose même pas imaginer l'impact d'un message répété ainsi à longueur de journée sur tous les canaux par tout le monde, au sens le monde entier. L'impact de la mono-information. Dans les rues, sur les arrêts de bus, sur les écrans publicitaires, à travers la voix féminine de la RATP qui me parvient au loin du métro aérien, cette voix qui se veut factuelle et rassurante et qui n'est en réalité que mécanique et stressante. Ces mots sont aussi sur toutes les bouches lorsque l'on entend une conversation dans la rue, dans les commerces. Notre vocabulaire s'est enrichi tout en semblant s'être réduit considérablement. Tout nous rappelle constamment la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sans compter les expressions tacites, toutes celles qui disent sans avoir à dire vraiment. Le monde professionnel ou les publicités qui sévissent en ce moment en regorgent. Par exemple, aujourd'hui, plus que jamais. Ou encore, dans le contexte actuel. Et enfin, compte tenu des circonstances. Tous ces messages implicites qui partent du principe qu'on sait tous de quoi on parle. On ne dit plus même à nos proches « j'espère que tu vas bien », mais « j'espère que tu vas bien malgré le contexte actuel, malgré ces temps particuliers ». On cherche à mettre tant de précautions dans notre discours que l'on part d'ailleurs du principe que personne ne peut aller bien. Et si l'on va bien, c'est forcément malgré. Enfin, ce « prenez soin de vous », qui semble parfois si peu naturel en comparaison du take care anglais plus léger et apte à clore une conversation. Toutes ces expressions, tous ces mots qui ne faisaient pas partie de notre quotidien il y a 2 mois, se sont répandus comme une traînée de poudre, aussi vite que le terrible « belle journée » qui depuis quelques années clôt une proportion toujours croissante des mails professionnels. Peut-être même les trouve-t-on, ces mots, sans même s'en rendre compte, tellement familiers et fédérateurs qu'on en oublie qu'ils sont anxiogènes.